Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de notre chaîne. On est sur le jour 2 de notre voyage en Corée du Sud. Je le répète une nouvelle fois, mais on a eu un bug de carte mémoire, donc il se peut, non il ne se peut pas, c'est sûr. Vous allez avoir des moments où nous serons comme ça et des moments où nous serons comme ça. Ne vous inquiétez pas, c'est normal, on est triste, mais bon, ne vous inquiétez pas, remonter des vidéos ça fait partie du métier. Donc on est sur le deuxième jour en Corée du Sud. Je te laisse démarrer. Premier jour où on est là du matin au soir. Donc pour le moment, comme on vient d'arriver, on a surtout besoin de faire des emplettes au niveau nourriture. Donc on va faire les petites courses. On avait un magasin à côté de chez nous. Donc, ouais, un petit supermarché, ouais. Oui. Mais surtout acheter de l'eau parce que là-bas l'eau est semi-potable. Donc il nous fallait surtout de l'eau. Bon, on a fait ça. On a regardé un peu les choses qu'il y avait dans les supermarchés. On a pris quelques trucs. Et c'est là qu'on s'est rendu compte que notre frigo ne marchait plus. Oui. C'est là puisque je m'étais embêtée à trouver du lait à la banane, du lait à la fraise. Et arrivé au Airbnb, j'ai compris que le frigo ne faisait pas de froid et qu'on n'allait pas pouvoir conserver ce qu'on allait acheter. Donc heureusement qu'on avait acheté beaucoup plus de sec que le reste parce que j'étais un peu deg, mais c'était comme ça, c'était un fait, on n'avait pas checké avant, c'est pas grave. Mais nous c'était agréable de faire les petites courses. Qu'est-ce qu'on avait fait d'autre le matin? C'est tout? On avait fait que ça. Oui. Ah oui, j'avais déjeuné, oui, parce que j'avais retrouvé des Kellogg's, parce que je suis une personne qui mange pas salé le matin. Et il fallait absolument que je déjeune le matin, contrairement à Mérine qui elle n'a pas eu faim pendant 3 semaines. Ouais. Concrètement. Non, pendant 2 semaines je mens. La troisième t'as mangé. La troisième t'as mangé. Mais donc je savais pas quoi manger le matin de pas salé quoi. Et je me suis retrouvée avec un muesli Kellogg's aux fruits rouges. C'était parfait, voilà. Je mangeais ça tous les matins. Dans mon petit bol et sans lait. Puis on n'avait pas de frigo. Oui, on n'avait pas de frigo, donc on pouvait pas conserver le lait, donc la question ne se posait pas. On a été à Myeongdong parce qu'on voulait prendre un petit déj à la base. Oui, c'est ça, on voulait prendre un petit déj à la base à Myeongdong. Moi, alors je me souviens, en fait, pour aller à Myeongdong, on avait dû changer de métro 1 puis métro 6. Bon, plus tard on a appris qu'on pouvait juste prendre le métro 2 parce qu'il y avait une sortie de métro 2, mais on l'a su bien après. Et Myeongdong c'est différent d'Hongdae. En vrai, oui, ça a rien plus à voir. calme, enfin plus calme. Pas au niveau bruit, mais au niveau style de vie, je dirais. Dans le sens où Hongdae, ouais, c'est plus festif. C'est beaucoup plus festif, c'est beaucoup plus monde de la night, on va dire. Ouais, vraiment. Myeongdong, on était sur une rue vraiment commerçante, vraiment commerçante à mort. Il y avait beaucoup de monde, mais c'était vraiment pas du tout la même ambiance. Et c'est là, arrivé à Myeongdong, qu'on a découvert la puissance des vendeurs coréens et leur façon de vous tenir le bras jusqu'à ce que vous sortiez du magasin. Ah oui, ils nous font rentrer dedans. En fait, ils nous alpaguent avec des masques gratuits. Tenez, c'est gratuit. Oui. Et quand on prend le masque, venez, je vais vous montrer. Voilà, c'est ça, ils nous tirent en fait. Ouais. Et après ils nous font tester tout ce qu'ils ont dans le magasin. Et en fait dès qu'il suffisait qu'on pose le regard sur un produit, nous le faisaient tester et en fait elle ne lâchait pas jusqu'à ce qu'on sorte. J'ai laissé Camille avec la vendeuse et moi je suis partie. Mais elle a réussi à s'enfuir et moi je me suis m'enfuir après, vous inquiétez pas. On a réussi à ne rien acheter dans cette boutique malgré l'alpagage. Ouais, nous on avait réussi à sortir indemne. Et après on est allé chercher un café. C'était un café à thème, mais j'avoue que on connaissait pas les petits personnages. C'était un café mignon, hein. On avait pris des cookies, moi un caramel macchiato, et toi tu avais pris un truc froid je crois, non? Oui. Ouais, un café froid. Et non, c'était bon. Oui, c'était bon. Voilà, franchement c'était bon. Et après on a décidé effectivement d'aller faire les boutiques. Et du coup moi d'aller faire des emplettes sur mes collections K-pop. Parce que 5 Stars de Stray Kids venait à peine de sortir et qu'il fallait que je les achète. Je n'ai pas acheté que ça. Nous on n'a pas acheté que ça. On est rentré dans le magasin, je me suis retournée 2 secondes et je suis revenue vers elle, elle avait un panier plein. C'est mon super pouvoir. Voilà, non franchement ouais, j'avais acheté. En plus je me souviens que tout était pour moi, c'est à dire que j'avais pas fait des emplettes pour quelqu'un d'autre, c'était juste pour moi, c'est tout. Moi j'ai acheté un seul album. Celui de Alchemy of Soul. Ouais. Et elle a pas pris la bonne version. Non, j'ai pas pris la bonne version. Elle a pas pris la bonne version. Tant pis. Donc non ouais, c'était sympa, on avait fait une première boutique, après on est sorti, on s'était fait alpaguer par une meuf d'une secte. Donc on s'est fait alpaguer par une vieille dame qui a commencé à nous parler de religion, mais de Jésus et de son pouvoir. Et là je vous avoue que
On est toutes les deux athées. Voilà, pour n'offenser personne, elle est vraiment tombée sur les pires personnes pour parler de ça. Donc écoutez... Mais on l'a écouté, on lui a dit oui, on a pris son petit papier. Son papier, son petit carnet avec de toute façon, chacun chacun peut avoir ses croyances. Voilà, et du coup, mais c'est vrai que par contre à l'époque je savais pas que ça avait un rapport avec des sectes, hein, je l'ai découvert bien après. Et en fait en face de nous on s'est retrouvé face au Saint Graal. Daiso, je sais même plus comment on le dit. Et c'était le fameux Daiso qu'on voit sur toutes les vidéos YouTube, celui de 12 étages. le très grand. Le très très grand Daiso. Et c'est là qu'on a vu la Namsan pour la première fois. Oui, en fait on a vu la Namsan à travers les vitres quand on montait les étages. Et pareil là on avait pris une photo obligatoire parce que la Namsan c'est quand même le bâtiment à voir quand on est en Corée. Parce que la Namsan on la voit dans la rue principale de Myeongdong. Mais en fait nous on est arrivé par derrière. La Namsan était derrière nous donc on l'avait pas vu. On l'avait pas vu. C'est quand on est remonté, qu'on a redescendu la rue qu'on l'a vu, mais première vue on l'avait pas du tout capté quoi. Et ouais non on a découvert Daiso qui est en action et en mieux et en moins cher. Et en mieux rangé. Oui. Et avec vraiment beaucoup de choses. Beaucoup pas grand chose. Pour tout. Il n'y a pas un rayon où il n'y a pas un article. La maison, la beauté, les animaux. J'allais dire les toilettages mais c'est pas pour parler de les produits de beauté, de soins, le jardinage. La décoration, la vaisselle, à manger, des souvenirs à manger, de la papeterie Daiso. Oh là là, qu'est-ce qu'on en a fait, des folies pour la papeterie Daiso. Non ouais, c'était vraiment, c'était la première fois, on n'avait rien pris. Moi j'avais acheté un bonnet citrouille à Chouki, clémentine. Oui, on avait acheté des tout petits trucs mais c'était pas la plupart de nos achats quoi, concrètement. Oui. Et ouais non c'était une bonne découverte. Daiso en Corée c'est vraiment votre meilleur ami, c'est tout. Vous allez y aller tout le temps. Si un jour vous y allez c'est vraiment tout le temps. D'abord parce qu'il y en a à chaque coin de rue, c'est comme les Olivion. Il y en a à tous les coins de rue et puis bon, vous trouvez tout à bas prix donc il n'y a aucune raison de pas y aller. Mais attention hein, parce que là vous allez en dépenser des sous. C'est pas parce que c'est pas cher que vous allez pas dépenser beaucoup. Parce qu'à la fin vous allez acheter plein de trucs. Comme nous. Puis c'est là aussi on a découvert la rapidité des Coréens. On est rentré dans un magasin. On est ressorti. Il y avait tous les stands de nourriture. Mais on est resté... Ils s'étaient dépliés d'un coup. Ah oui. On est resté même pas 10 minutes dans le magasin. C'est un truc de fou. Donc là en fait ça devenait beaucoup plus animé puisque du coup il y avait le petit marché avec la nourriture etc. Il y avait beaucoup plus de monde parce qu'on y était allé le matin à Myeongdong. C'est un quartier assez agréable. C'est peut-être pas celui où je retournerai tout le temps mais c'est sympa. C'est sympa. Je préfère Hongdae entre les deux. Oui moi aussi. C'est pas le même mood. Il y a vraiment la rue commerçante quoi que vous avez dans toutes les villes. Et du coup c'est en allant à Daiso qu'on est tombé par hasard sur la Star Avenue. Dans cette Star Avenue, et là on a des photos par contre, oui. Il y avait des empreintes de pas mal de groupes. Il y avait Stray Kids, Super Junior et Twice. Empreintes dans lesquelles on peut mettre nos mains et tout. Alors d'ailleurs c'est une sensation très spéciale parce que l'empreinte de leurs mains est très réaliste aussi con que ça puisse paraître. Genre vraiment aux rainures des mains et tout. Et je trouve que c'était quand même très impressionnant de mettre les mains là-dedans. Pas une question d'hygiène hein, mais juste une question de sensation. On a été allé à Lotte Plaza 2. Ouais, et après on s'est retrouvé voilà, à aller à la Lotte Plaza qui est en fait un printemps géant. Genre oui. Oui. Un labyrinthe. Un labyrinthe. Sur plusieurs étages. Sur plusieurs étages avec des marques de luxe, des marques de cosmétiques, des marques de vêtements, des marques plein de bâtiments reliés aux autres et tout. Ouais. Donc on s'est perdu hein. Oui. Vous imaginez bien. On trouvait plus la sortie. On trouvait plus la sortie du tout. Et après qu'est-ce qu'on a fait? On est rentré. Ah mais c'est pas là. On est rentré et on a été à Hongdae. On est rentré et c'est là que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut faire gaffe. On est allé à Hongdae et on n'a rien trouvé de mieux que de se faire un resto du coup jusque là. On voulait du poulet frit mais on n'a pas commandé. On n'a pas commandé du poulet frit, on s'est fait. C'était un poulet chelou. C'était un poulet, mais il était bon. Mais c'était pas un poulet frit. C'était pas un poulet frit. On a pris un tteokbokki aussi. Ouais. Qui piquait sa race. On s'est dit, mais putain, mais viens on se prend une bouteille de soju. C'est trop bien la bouteille de soju. Et il y avait pamplemousse. C'était au pamplemousse. Et en vrai c'était très bon. Par contre une demi-bouteille chacune avec le jet lag. Camille elle s'est mise à rire toute seule au bout d'un moment. Je me suis mise à rire toute seule. Elle s'est mise à pleurer toute seule. Elle... Je suis triste.
Pourquoi quand je rigole j'ai envie de pleurer? Elle m'a dit quoi? Elle m'a dit non mais moi ça va. Tu dis quoi? Putain, ça donne ça une bouteille de Arrête de rire. Mais non, c'est parce qu'à la base, on devait aller faire des jeux. On devait aller à la salle d'arcade. Et Camille a décrété que c'était trop tard. Et oui, pour les métros, parce que oui, mais on pouvait rentrer à pied. On était à 10 minutes à pied de Abjong. Vraiment, on n'était pas loin. On l'a jamais fait parce que Camille voulait toujours prendre le métro. Et Camille ne connaît pas le mot taxi aussi. Donc à partir du moment où les métros sont fermés, il fallait qu'on rentre. Tu te rends compte du temps qu'on a perdu pour ça? On aurait pu traîner et tout. On dit le métro s'arrête, la vie s'arrête. Hein. Voilà, vous voulez pas rentrer. Bah non, je voulais aller à ma salle d'arcade. Je veux rentrer. Une demi-bouteille de soju, les gars. Là maintenant, on le fait maintenant. On est intact, hein, mais je pense que le jet lag nous a tués. Ouais. Alors qu'en vrai ça allait avec le décalage horaire, en vrai de vrai, mais... Ah oui, le décalage horaire, hein, à part que j'ai perdu l'appétit. Oui c'est vrai, elle avait plus faim. J'ai pas mangé pendant genre 2 semaines. Ouais. C'est venu la dernière semaine, mais vraiment, je me forçais à manger. J'étais là, moi je mangeais tout le temps, parce que par contre moi de toute façon, moi dès que je vois du sucré je mange. Elle était côté, je disais non franchement j'ai pas faim, finissez jamais et tout. Je mangeais rien le matin et tout, je me forçais vraiment histoire de pas faire de wow, syncope. Vraiment, c'est... Il y a un truc qui nous a surpris. Tu te souviens quand ils nous ont donné le plat? On a pris nos frites et tout innocente on les a plongées dans la mayo. Ah ouais, et c'était pas de la mayo. C'était sucré de ouf. Elle était trop bizarre la mayo, ouais c'est vrai. Ah c'était pas bon. Par contre c'est là où j'ai découvert la salade de maïs. Ah ouais, la salade de maïs par contre ça c'était bon. C'était chaud maïs non? Je sais pas. C'était Juste qu'il y avait du maïs, c'était blanc. C'était très très bon, ouais. Et les tteokbokki, c'était la première fois que je prenais plaisir à manger des tteokbokki et que j'en mangeais des aussi forts. Et après, nous, on est gentiment allés se coucher. Oui. Enfin, mais on a vraiment des gros dossiers de cette soirée-là parce que c'est là où on s'est le plus filmé en fait. Donc on espère que la vidéo vous aura plu avec nos avant-après et notre montage. C'est la seule vidéo qui sera comme ça, à part les intros et les outros qui seront toujours, on va dire, coupés parce que bah en fait on n'en avait pas fait. Donc si vous êtes resté jusqu'à la fin de la vidéo, mettez Daiso en commentaire. Voilà, mettez Daiso en commentaire et passez une bonne journée. Et abonnez-vous et likez la vidéo. Partagez-la. Et partagez-la et passez une bonne journée. Et aimez-nous, aimez-vous et à plus tard. Salut, bisous.